Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 51 68 70 41 09 27 99 48 35 45. Email aoudiaemmanuel@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo. Chers auditeurs, auditrices de la radio JVA, recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant, et aujourd'hui spécialement avec notre invité dans votre thème MSD, Média Service Diffusion. Et dans ce thème, nous tirons toujours des thèmes d'enseignement et pour continuer notre mission. Et aujourd'hui spécialement, nous allons rester dans MSD. Nous allons laisser les gens écouter le témoignage d'un de notre invité et pour savoir réellement qu'est-ce que MSD et quels sont les avantages que nous trouvons dans ça et comment c'est important pour tout chrétien ou toute personne créée à l'image de Dieu de connaître davantage, de découvrir Dieu dans sa grande dimension. Donc, nous allons prier. Adorable Père, nous te bénissons et te louons. Nous te restons infiniment reconnaissants. Toi qui nous as créés, à ton image, tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Et tu as voulu, Seigneur, que nous te connaissons davantage afin de pouvoir les faire connaître. Oui, nous voulons encore te consacrer ce moment pour le témoignage d'un des frères par rapport à ce qu'il a reçu, il a expérimenté dans notre cours biblique par correspondance. Papa, nous te confions les cœurs afin que les gens puissent savoir, accepter, les gens puissent avoir le désir de te chercher, alors que lorsqu'on te cherche, tu te laisses découvrir. Merci beaucoup pour ce moment, Papa, avec toi. Et nous te laissons la place du Père au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, nous laissons la place maintenant à Madame pour la question ou pour les questions concernant Média Service Diffusion à l'égard de notre cher frère. Merci beaucoup. Sans plus tarder, et nous allons laisser le frère même se présenter. Alors, frère, bienvenue et sens-toi libre pour nous te présenter et nous parler des cours bibliques par correspondance, tes expériences et tes acquis. Merci. Merci, maman. Merci, papa. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Et moi, je me nomme Yao Amenuveve, je suis pasteur et je suis dans le domaine académique également. Et ce matin, nous sommes là vraiment pour parler des cours bibliques par correspondance. Et c'est pour cela que nous sommes là, maman. Merci beaucoup, pasteur Amenuveve. Et en plus, docteur, dans quel domaine? La géographie de la santé. Donc vous êtes docteur option géographie de la santé. Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Oui, sois le bienvenu. Merci. Et monsieur Amenuveve, comment avez-vous connu MSD Lomé? Ok, merci. C'était lors de notre étude en jeunesse en mission où nous avons constitué un groupe qui s'appelait Viens et va. Et c'est dans le cadre de ce groupe que nous avons connu papa l'évangéliste Aoudia qui était chargé en son temps de nous dispenser les cours par rapport à la Bible. Et au cours de ces temps d'enseignement,
il nous a invités, n'est-ce pas, à participer activement au cours biblique par correspondance. C'est ainsi que nous sommes engagés pour faire ces cours-là. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passé les cours bibliques par correspondance avec vous? Merci. Donc, je dirais que il y a des cours de plusieurs niveaux qui nous sont donnés et à chaque niveau, il va falloir que vous travaillez les cours, vous les finissiez, vous les rendiez et après correction, on vous remettait les cours. Et ainsi, on peut passer à un autre niveau. Et petit à petit, nous avons suivi ces étapes jusqu'à arriver à la phase finale. Donc, c'est ce que nous faisons. On ne nous donne pas tous les cours en même temps, mais on les fait par option et par thématique. Alors, c'est là où c'est intéressant parce que on les fait par thématique et ça nous permettait d'aller un peu plus en avant et de comprendre certaines choses par rapport au thème que nous abordons et par rapport aux différents niveaux. Oui. Est-ce que nous pouvons savoir combien de temps ont duré les cours bibliques par correspondance? Je dirais que nous n'avons pas suivi le processus normal, si on peut le dire comme ça, parce qu'en son temps, vraiment, on était actifs à chercher le Seigneur et puis apprendre à maximiser le temps pour connaître les choses. Nous avons vraiment soif de faire des choses. Donc, nous avons passé moins de 3 mois pour terminer le cours. Et c'est lié aussi à notre relation parce que nous pouvons avoir accès immédiatement à papa. Donc, quand nous finissons immédiatement le cours, on court à la maison même pour aller les bousculer. Et ce qui fait qu'il faisait rapidement la correction et on a pu vraiment terminer à temps. On pouvait dire que vous avez tellement la soif de connaître Dieu davantage que le zèle était spécial. Si, maman, ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai parce que le groupe était vraiment dynamique en son temps et on courait partout. On se faisait même des challenges. Il peut finir rapidement et avoir surtout les meilleures notes. Tout à fait. Parce que c'est vraiment noté par rapport. Oui. Merci beaucoup. Et comment avez-vous trouvé le contenu des cours bibliques par correspondance? Wow. Nous allons dire ici là que vraiment les contenus sont très, très, très enrichissants et très profonds. Parce que les cours sont donnés par thématique. Et chaque thématique te permet de sculpter la Bible de long à large. On ne se lève pas comme ça et puis on répond. Tu dois être versé dans les Écritures, regarder attentivement. Et je me rappelle, quand tu sautes quelque chose, papa nous collait 0 en son temps. Donc vraiment, on regardait avec précision les choses pour pouvoir quand même donner des réponses exactes. Et en tout cas, on a trouvé ça très, très, très enrichissant. Et c'est très profond, lié, c'est des thématiques de la vie. Donc, ça permettait de répondre à plusieurs questions, n'est-ce pas, que la jeunesse peut se poser ou bien un chrétien peut se poser. Il y a tous ces thématiques qui sont abordées et vraiment, c'est très, très enrichissant. Merci beaucoup. Et est-ce que les cours bibliques par correspondance, comme nous le disons, c'est seulement une partie de la Bible ou bien ça couvre toute la Bible? Ça englobe toute la Bible. C'est ce qui est très intéressant. Donc, ça te permet de parcourir la Bible de Genèse à Apocalypse. Tout à fait. C'est un parcours de combattant. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Si nous voulons comprendre bien, cela veut dire que chaque fois, quand il y a une question, il faut faire recours à la Bible. Si. Chaque question, on ne peut pas répondre à des questions tout juste en l'air. C'est parce qu'ils pensent dans tes pensées que tu écris, mais tu dois retourner à la Bible, revoir avec exactitude les versets pour donner exactement, c'est ça là ce qui est très important, exactement ce que la Bible dit par rapport à ce qu'on te demandait comme question. Et cela veut dire que tu as parcouru presque la Bible de Genèse
En Apocalypse, oui, c'est Tout vrai. à fait. C'est enrichissant et Oui, c'est très important. oui, C'est oui, intéressant oui. pour un chrétien. Et pour l'histoire, ça nous a permis de rapidement lire la Bible de Genèse en Apocalypse en 3 mois. Tout à fait, tout à fait. Alors que c'est difficile de le prendre et aller directement Oui, comme ça. oui, oui. Mais ok, comme il y a une obligation de faire toujours recours, ça vous a conduit à la lire sans même difficulté. C'est ça. Merci, merci beaucoup. Donc, si nous comprenons bien, les cours bibliques par correspondance, c'est vraiment très important pour chaque chrétien. Oui. C'est vraiment important ces cours bibliques parce que à l'église, ce n'est pas évident de toucher certains points, certains thèmes parce qu'il y a plusieurs points que les gens donnent sans qu'on ne comprenne vraiment la profondeur des choses. Je donne tout juste un exemple. On peut vous parler de la foi, mais vous ne savez pas exactement ce qu'est la foi. On a le temps de te dire, si tu as la foi, tu auras tel miracle, tu as la foi, tu as ci. Mais exactement, qu'est-ce que la Bible donne sur ça exactement, on n'a pas ces précisions. Mais là, ici, tu es obligé de fouiller les passages, n'est-ce pas, qui parlent de la foi, et ça te permettait d'avoir une notion plus claire, plus exacte de ce qu'on est en train de dire exactement. Donc, c'est très important pour chaque chrétien, chrétienne, vraiment d'apprendre, d'aller dans les profondeurs, maman. Tout à fait, tout à fait. Et cela veut dire que c'est vraiment une occasion, bien une opportunité qui n'est pas limitée seulement à certaines personnes. Non. Tout le monde doit vraiment voir ça parce que ça touche les aspects des questions existentielles. Donc, c'est là où c'est très important aussi parce que là, ce n'est pas lié seulement aux chrétiens, mais à toute personne qui a la recherche de Dieu. Puisque l'existence, chaque personne se pose la question, est-ce que Dieu existe, comment il est, quelle est sa nature, etc. Mais ici, là, on a la matière pour pouvoir répondre quand même à cette question existentielle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, quel plus les cours bibliques ont pu apporter, les cours par correspondance ont apporté à votre vie chrétienne? D'accord. Comme je le disais tantôt, la meilleure compréhension de la parole de Dieu, ça nous permettait et ça nous permet jusqu'à aujourd'hui de régler nos vies. Amen. Parce que quand on vient à Christ, Romains 12 nous dit que nous devons passer par le renouvellement de notre intelligence. Nous devons connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, on ne peut pas connaître ce qui est bon, agréable, parfait, sans rentrer vraiment dans la profondeur de la parole de Dieu. Donc, le fait de passer par ces cours bibliques, ça nous a apporté de transformer notre mind science, de ne plus penser comme tout le monde, mais d'aligner notre pensée, notre logique sur la logique de Dieu, sur les pensées de Dieu. Et donc, c'est tellement bénéfique que ça touche le comportement et tout. Tu sais la manière dont tu dois te comporter en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça touche ton âme et ton âme aussi est guérie. Là où il y a des blessures, tout cela, quand la parole pénètre profondément, tu vois qu'il y a des améliorations, il y a des changements qui sont vraiment évidents, maman. Vraiment. Donc, si nous comprenons bien, ça veut dire que à partir de ça, toi-même, tu as une vie transformée et tu as le désir de partager ça avec les autres. Si. Ce qu'on reçoit premièrement, c'est ça, c'est la transformation, parce que la transformation est vraiment capitale. Tu vas encore dans les profondeurs et laissez-moi vous dire que ceux qui vous connaissaient avant, quand ils vous voient, ils voient quand même qu'il y a quand même un changement. Il y a un changement, que tu ne te comportes plus comme tout le monde, n'est-ce pas? Tu commences par marcher comme vraiment un prince. Voilà. Cela veut dire que après avoir fait ça, c'est sérieusement, et toi-même, tu deviens témoignage vivant. Tu deviens un témoignage vivant. C'est là vraiment le thème qu'il faut. Toi-même, tu deviens un témoignage vivant par rapport à des transformations qui se sont opérées dans ta vie. Et quand on devient témoignage vivant,
tu témoignes partout sur ton passage, si je comprends bien. Si déjà avec cela, il y a plusieurs personnes qui te poseront des questions nécessairement, mais comment es-tu arrivé là? Comment il y a ces transformations? Comment il y a des situations qui nous arrivent? On est vraiment en alerte, mais toi, tu es calme, tout ça là. Donc, ça parle. Et là, tu es obligé de témoigner. Même si tu ne veux pas, tu vas témoigner de Christ indirectement. Tout Tu à vas fait. dire, voilà, j'ai rencontré Dieu, voilà ce qui s'est passé. Et tu peux quand même porter aussi des réponses à des questions. Et ceux qui sont curieux d'ailleurs, ils viendront aussi pour vraiment, ils chercheront à découvrir ce que tu as découvert dans le temps pour vraiment aussi s'imprégner pour avoir une vie sauve. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si nous te suivons bien, cela veut dire que ça, c'est toi-même, tu es un témoignage vivant et ça attire d'autres vers toi pour qu'ils puissent écouter le secret qui est dedans. Si, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc, c'est à ces deux niveaux. Avant de témoigner, toi-même, tu deviens témoignage. Et là, je vois que c'est complet. Et oui, donc c'est une puissante manière d'évangéliser. Une si puissante manière d'évangéliser. Parce qu'on ne peut pas évangéliser sans avoir de transformation, sans avoir aussi de connaissances réelles de ce que Dieu dit par rapport à des choses. Donc, c'est très important de passer par ce cours-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, là, nous pouvons dire que c'est ou bien c'est un équipement pour l'évangélisation. Ah oui, c'est un très très grand équipement pour notre vie d'abord, pour la transformation et pour l'équipement, pour aller vers ce monde qui est vraiment ténébreux, ténébreux. Ce monde qui n'est pas du tout facile, hein, maman, ce monde sans la lumière, sans la lumière. Donc, de Christ. Ça nous permettait d'affronter quand même la vie et d'aller à l'avant. Oui. Et ça te permet vraiment de fortifier aussi les autres. Alors que maintenant, toi-même, tu es fortifié, tu es transformé et tu es équipé et tu vas librement, tu as la joie d'aller équiper aussi les autres. Oui, c'est véritablement une joie parce que ça nous permettait de sillonner les quartiers, n'est-ce pas? Et même dans les hôpitaux, nous évangélisons. Nous avons la matière pour parler avec foi. Et nous avons vu d'ailleurs plusieurs miracles à partir de là. Parce que quand la foi est activée, là où tu passes, il y a du miracle. Et ça nous excitait. Et ça continue toujours de nous exciter. Le zèle. Oui, le zèle était là. Oui. On passait dans les rues vraiment pour annoncer l'évangile, pour parler de Dieu avec vraiment la joie. On n'est pas contraint de le faire, mais je le dis, nous le faisons avec joie et on continue de le faire jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Oui, parce que tu sais que tu es vraiment équipé et pour les bonnes questions et le Saint-Esprit t'aide vraiment à équiper aussi les autres si facilement. Si facilement, parce que nous avons quand même la matière. N'oubliez pas, la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc la connaissance transforme et là où les gens devaient mourir, toi tu ne peux pas mourir parce que tu as la connaissance. Justement. Et Dieu dit, si tu n'as pas la connaissance, je vais moi-même te délaisser. Là, comme tu as la connaissance, Dieu ne va plus te délaisser, si tu l'appliques bien sûr. Donc c'est ça vraiment ce qui est très intéressant ici. Là. Non seulement on a la connaissance, mais on l'applique et il y a quand même des grandes transformations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, si nous te suivons, cela veut dire que à partir du moment que tu as fait les cours bibliques jusqu'alors, tu as parcouru ta Bible et tu es vraiment équipé et un grand changement est venu dans ta vie et tu n'es pas resté sur place pour toi-même, mais tu es toujours poussé à aller vers les autres parce que tu as ce désir de bénir. Si, parce que après cela, ça nous permettait nous-mêmes de prendre des thèmes, n'est-ce pas, et de fouiller dans la Bible pour voir ce que Dieu dit par rapport à cette thématique-là. Donc, ça ne s'est pas arrêté là-bas, en fait, mais ça nous a propulsé encore vers d'autres horizons. Et aujourd'hui, nous savons comment prendre un thème, décortiquer le thème, quitter Genèse jusqu'en Apocalypse pour voir vraiment ce que Dieu dit par rapport à ça. Donc,
C'est ça aussi l'importance de la chose. Donc, Tout nous à savons fait. qu'il ne faut pas faire les choses tout simplement, mais il faut quand même étudier la Bible par thème pour voir la profondeur des choses qui sont cachées. Parce que quand on étudie les choses seulement comme ça, parfois, on n'arrive pas vraiment à connaître les éléments avec précision. Donc, c'est très important, cette manière d'avancer avec des thèmes, maman. Ouais. Actuellement, comme tu es pasteur, docteur, pasteur, Oui, maman. quelle joie tu éprouves? Vraiment. Parce que tu n'étais pas à ce niveau. Maintenant, là où le niveau est le niveau dont tu te retrouves, et par la grâce de Dieu, qu'est-ce que tu éprouves? Toi-même, quelle joie tu éprouves? C'est la joie, c'est la satisfaction. La joie parce que quand on est transformé vraiment, Dieu nous transforme aussi. Oui. Et Dieu change notre vie. Oui. Et comme on le dit, il n'y a pas de succès réel sans la transformation. Tout à fait. Josué 1,8 nous le dit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, en sculptant la Bible, ça nous a permis, notre force vient de là. C'est ça qui nous a donné la force, l'énergie nécessaire pour aller à l'avant. Parce que n'oubliez pas, sur le chemin, du succès, il y a vraiment des difficultés. Beaucoup. Mais comme Dieu nous a équipés, comme Dieu nous a donné sa force, comme la joie du Seigneur est notre force. Amen. Donc, à chaque niveau, nous avons pu franchir ces étapes. Même si c'est dur, quand même, il y a la joie du Seigneur qui nous anime. Amen. Vraiment, ça, super. La joie du Seigneur est notre force. Et alors, nous tous, nous sommes forts ici. Parce que nous éprouvons la joie du Seigneur. Et nous ne pouvons pas dire le contraire. Ah, merci beaucoup, pasteur. Et Amen Bébé. Et on ne finira pas même de dire la joie que tu éprouves, le zèle qui t'anime. Maintenant, si tu permets, est-ce que tu as quelques conseils à donner aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent à propos de votre expérience avec MSD? Waouh! Vraiment, j'aimerais parler aux frères, aux sœurs, à la jeunesse surtout, qui nous suivent, que c'est très important de faire les cours bibliques par correspondance. Et je veux que nous puissions développer, n'est-ce pas, la curiosité. Et cette curiosité nous permettra de connaître des choses. On ne peut pas juger des choses sans vraiment connaître ce qui est là. Vous savez, comme je le disais tantôt, n'est-ce pas, il y a beaucoup de questions que la jeunesse se pose. Ce n'est pas seulement la jeunesse, que plusieurs personnes se posent. Qui est réellement Dieu? Quelle est la nature de Dieu? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Est-ce que vous avez déjà touché Dieu? Ce sont des questions qui reviennent couramment. Mais quand tu passes par les cours bibliques par correspondance, au niveau de médias, services, diffusion, tu vas constater que tu as des réponses satisfaisantes à ces questions. Je vous dis que de toute l'histoire, même les philosophes, n'est-ce pas, c'est des questions qui se posent. Plusieurs ont fait des recherches, donc il y a certains même qui étaient partis de l'autre côté sans trouver, n'est-ce pas, la réponse. Alors que quand tu viens ici, tu trouves la chose. Tu découvres ce que les gens sont en train de chercher partout, et ils n'ont pas de cœur. Tu découvres exactement cela. Donc, nous les encourageons à venir suivre ces cours-là. Ces cours ne sont pas seulement faits pour les chrétiens. C'est pour tout le monde. Tout à fait. C'est pour tout le monde. Tu n'es pas chrétien, tu es musulman, tu es animiste, tu es sectaire, ce n'est pas un problème. Essaie de voir ce que Dieu a dit et toi-même, en lisant, le Saint-Esprit te donnera la conviction parce que ce n'est pas un homme qui change quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui va donner la conviction. Alors, je nous invite, nous tous, qu'on soit pasteur, qu'on soit évangéliste, prophète, apôtre, qu'on soit des étudiants, des élèves, c'est l'occasion de venir faire ce cours afin de trouver, n'est-ce pas, des réponses à des questions existentialistes de la vie. Ouais. Merci beaucoup. Et si tu as encore quelque chose à ajouter, oui. D'accord, donc comme nous sommes en train de le dire, c'est vraiment important, je veux insister sur là,
Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est laissée pour elle-même. Tout à fait. Mais si nous venons, nous nous occupons par Dieu. Nous venons, nous faisons des cours bibliques. Là, nous sommes en train de chercher Dieu. Et il n'y a pas de succès en dehors de Dieu. Il n'y a pas de réussite. Ce que le monde nous présente réellement comme le succès, en réalité, le fait de les côtoyer, j'ai vu qu'ils n'ont vraiment pas de joie. Tout à fait. Il n'y a pas de joie dans leur cœur. Vous voyez, c'est de l'apparence. Mais si nous venons à Dieu, si nous venons à Dieu, si nous cherchons sa face, là, il y a des transformations. Et là où il y a des transformations, il y a le développement. Je me rappelle que quand on était encore très jeune, dans les années 93, on est enfant, on allait, mais dans nos villages et autres, on ne peut pas bâtir des vraies maisons parce qu'il y a des ténèbres. Mais lorsque la lumière commence par jaillir, on voit que des choses ténébreuses sont dissipées et les villes ont commencé par pousser. Et donc, tous ceux qui chercheront Dieu, ou bien ils sont en train de chercher Dieu, mais ils ne savent pas comment le faire. Je pense que c'est l'occasion de contacter Média Service Diffusion pour les cours bibliques. Parce que ça va amener non seulement la transformation dans leur vie, mais ça apportera, n'est-ce pas, la transformation dans toute la famille. Dieu est le Dieu de la famille et la famille est le cœur même de Dieu. Toute famille vient de Dieu. Donc, c'est très important de connaître ça, de savoir que tous nos noms viennent de Dieu. Et en cherchant Dieu, Dieu va se révéler et il y a des transformations, il y aura des développements. Merci beaucoup, pasteur. Si nous comprenons bien et si nous faisons les cours bibliques par correspondant, nous commençons et nous achevons. C'est très important. Lorsque nous commençons, que nous terminons, nous allons quitter le monde des questionnaires, l'atmosphère des questionnaires, les pourquoi, les comment. Et les gens arrivent à dire que pourquoi je suis né, pourquoi Dieu m'a créé dans cette famille, pourquoi. La réponse de Dieu dans la Bible va nous ramener dans le monde de satisfaction. Au lieu de demeurer continuellement dans le monde des questionnaires, dans l'atmosphère des questionnaires toute notre vie, nous allons tout de suite revenir au pied de la croix, parce que là-bas, nous avons la satisfaction. Au lieu des questionnaires continuels, nous allons avoir des réponses concrètes, la satisfaction entière, alors que Dieu nous dit de les chercher et de les chercher de tout notre cœur. Et lui, il se laissera trouver par nous. Cela veut dire qu'il est prêt. Il est prêt pour se laisser trouver par quiconque le cherchera. Tout comme Pasteur Claude vient le dire. Il a cherché Dieu, il l'a retrouvé. Dieu s'est révélé. Il s'est laissé trouver par toi, non? Alors, je pense que c'est important pour que chacun se lève pour lui-même et chercher Dieu de tout son cœur. Et Dieu, dans sa bonté, il se laissera trouver par lui et la satisfaction que le monde ne peut pas donner, la satisfaction que personne ne peut donner, même tes parents ne peuvent donner. Dieu est la personne capitale qui peut donner l'entière satisfaction à nous tous. Il nous aime tellement et qui nous a donné l'occasion, c'est l'opportunité à tout un chacun de revenir à Dieu tout en passant par les cours bibliques par correspondance. Alors, nous voulons, avant de chuter, est-ce que vous avez quelque chose encore à dire aux gens alors que tu les aimes? C'est pourquoi tu as fait ces déplacements. Oui, nous voulons dire à nos chers auditeurs que nous les aimons vraiment et que l'objectif, c'est de partager l'amour de Christ. Vraiment, ce que nous avons trouvé avec Dieu est très, très, très précieux et très, très grand. Et nous ne finirons pas de le dire, chaque personne est à la recherche de l'amour. Chaque personne, chaque individu, son besoin fondamental, c'est de l'amour. Il n'y a que l'amour en Christ. Il n'y a que l'amour en Dieu. Et donc, nous voulons les inviter vraiment à venir à Dieu, n'est-ce pas? Et à expérimenter cet amour. Parce que là, ici, cet amour est inconditionnel. Tout à fait. C'est ça même.
Oui. C'est ça même, Oui. inconditionnel. Inconditionnel. Oui. Ce n'est pas comme l'amour de nos parents ou bien d'autres personnes. Si tu fais ci, je te fais ci. Oui, oui. Dieu a tant aimé le C'est monde. pas la mathématique. C'est Si. Non, 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 non. La Bible a déjà dit dans Romains 5 que avant que nous-mêmes nous ne soyons nés et soyons convertis, lui nous a déjà aimés. Oui. Il a déjà versé son sang pour nous. Waouh, c'est formidable de Très savoir fort, que c'est très c'est fort. très fort, c'est très fort. Que quelqu'un ait déjà pu penser à moi et qui s'est déjà sacrifié bien avant même que je ne sois intelligent, je ne vienne au monde, etc. Vraiment, cet amour est quand même profond pour moi. Nous ne pouvons pas l'exprimer et l'unique moyen pour nous de le faire, c'est d'apporter, n'est-ce pas, la connaissance à d'autres personnes, c'est d'apporter l'amour que Dieu a mis en nous à d'autres personnes afin qu'eux aussi puissent vraiment expérimenter cela. Et donc, c'est l'occasion de demander à des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau que c'est très, très capital, c'est très important de venir à Dieu et de donner sa vie à Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Chaque personne veut être sauvée. Tout à fait. Et donc, c'est l'occasion de leur montrer que au travers de Christ, nous tous, nous serons sauvés. Amen. Le sang est déjà versé. Amen. Celui qui accepte seulement et confesse, il est sauvé. Donc, nous lançons cet appel vraiment à tous ceux qui nous écoutent, quelque part où vous êtes, et vous n'avez pas encore l'assurance du salut. Vous ne croyez pas encore que vraiment vous pouvez être sauvé. C'est l'occasion de donner sa vie à Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me souviens de lorsqu'on était encore ensemble à la mission, et il y avait vraiment toute personne venant de toutes parts. C'est vrai que c'est la maison de Dieu, le centre de Dieu, mais nous avons vu les gens venant de toutes parts. Et là, je me souviens que je disais tous les jours que ce que le monde a rejeté, quand ils sont venus vers Dieu, nous ne pouvons plus les rejeter. C'est pourquoi il nous faut la grâce encore de Dieu pour pouvoir les garder avec Dieu, les enseigner et les conduire à la transformation. Oui, aujourd'hui, le monde rejette les gens et aussi le chrétien ou bien l'Église les rejette. Ils iront où? Tu viens de dire maintenant que la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Les gens qui se trouvent dans le ghetto, ils se trouvent dans la souffrance là quelque part, ils ne connaissent pas Dieu. Ils font partie du monde. Ils ne sont pas, il n'y a pas d'exception. Et cela veut dire que nous avons un travail à faire avec Dieu. Et pour pouvoir y arriver, il faut nous-mêmes, il faut que nous connaissions davantage Dieu. Nous connaissons vraiment Dieu dans la profondeur. Nous connaissons Dieu dans une grande dimension afin de pouvoir les aider, afin de pouvoir les parler de l'amour de Dieu qui est inconditionnel, afin de pouvoir les ramener à Dieu par notre connaissance profonde avec Dieu. Donc, oui. Bon, donc, je vais donner les thèmes. Oui, nous remercions vraiment et Pasteur Aminou Vévé vraiment pour nous avoir conduit encore dans une autre dimension de la connaissance de Dieu. Nous sommes très contents de vous. Merci Et je beaucoup. vais laisser, et papa, il va rappeler les thèmes et en plus vous rappeler tous les lieux dont vous pouvez trouver ces cours bibliques et également les contacts. Donc, les thèmes du cours, les thèmes que vous allez étudier l'un après l'autre, les cours entiers avec un total de 26 leçons est conçu de manière à donner un enseignement progressif. Bon courage et que le Seigneur vous bénisse. Voici les thèmes de ce cours. Première partie qui est l'introduction, catégorie leçon faite. Que savons-nous de la Bible? 1. Que savons-nous de la Bible? 2. Que savons-nous de Dieu? 3. Que savons-nous de l'existence de toutes choses? 4.
Que savons-nous de la séparation de l'homme d'avec Dieu? Que savons-nous du moyen de revenir à Dieu? Ça, c'est la leçon 20. Leçon jaune, catégorie jaune, l'œuvre de Jésus. Que savons-nous de la naissance de Jésus? Que savons-nous des deux natures de Jésus? Que savons-nous du caractère de Jésus? 4. Que savons-nous de la mort de Jésus? 5. Que savons-nous de la résurrection et l'ascension de Jésus? Que savons-nous de la venue du Saint-Esprit annoncé par Jésus? 7. Que savons-nous du retour de Jésus? Donc, ça fait 7 leçons. La leçon 20 contient 5 leçons. La leçon jaune contient aussi 7 leçons. Leçon rose, troisième partie, le salut en Jésus-Christ. La repentance. 2. La foi. 3. La nouvelle naissance. 4. Le pardon. 5. Les tentations. 6. L'assurance du salut. 7. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. 7 leçons aussi. Quatrième catégorie, la vie chrétienne. Leçon bleue. 1. La prière. 2. La lecture de la Bible. 3. Le témoignage. 4. L'Église. 5. La vie de famille. Relation conjugale. 6. La vie de famille. Relation parents-enfants. Et 7. La sanctification. 7. La sanctification. Donc voilà les 26 leçons. Si vous parcourez tous ces 26 leçons, comme notre invité vient de le dire, tu as parcouru toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Donc, comme vous êtes à l'écoute, les auditeurs et les auditrices, nous ne sommes pas une église. Nous sommes une mission dite Média Service Diffusion Co-biblique par correspondance. Donc, notre but, c'est d'amener des gens à connaître la Bible, seule la Bible tout seul. Donc, pour pouvoir mieux faire les cours bibliques, nous avons déposé ces cours bibliques dans certains lieux pour faciliter la tâche à ses amis ou à ces personnes qui voulaient faire les cours bibliques. D'abord, nous avons déposé ça à Agoué-Nivé, dans la pharmacie Adonai. La pharmacie Adonai, non loin de fil opaque. Non loin de fil opaque. Entrez dans la pharmacie, demandez d'après Maurice, il va vous aider. Nous avons déposé aussi à Abay, centre communautaire de Baie. Entrez dans le centre communautaire de Baie, demandez d'après Robert, il va vous aider. Nous avons déposé aussi près de nous, en face de la clinique de l'Église catholique, il y a auto-école Petit Jésus. Entrez dans cette petite école, auto-école, et demandez d'après Maouko. Lui aussi va vous aider. Bon, si vous voulez faire par la poste, envoyez-nous seulement votre boîte postale, le numéro de votre postale. Nous allons vous poster les cours aussi. Si vous voulez faire par Internet, comme la génération d'aujourd'hui aime vraiment l'Internet, donc www.msd-online.ch www.msd en minuscule online aussi en minuscule.ch et vous allez trouver les cours en ligne. Ça va vous aider aussi, ça va vous occuper. Donc, si vous avez des questions à nous poser ou des questions à poser à notre invité, il va donner son numéro. Tu peux donner ton numéro. Ok, merci papa. Je réponds à 91 74 64 52. D'accord. 91 74 64 52. Il est à l'écoute. Donc, notre contact, c'est 99 plus 228
99 48 35 45 plus 228 99 48 35 45 plus 228 70 41 09 27 plus 228 70 41 09 27. Tous ces numéros sont sur WhatsApp et vous pouvez nous appeler ou envoyer des messages, ainsi de suite, vos questionnaires, et nous sommes là pour vous répondre. Donc, on continue. Merci beaucoup. Et comme nous venons d'écouter les thèmes qui sont vraiment d'actualité, et nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Et lorsque nous vivons, nous ne pouvons pas aussi éviter le péché, mais nous avons toujours besoin de la repentance. Moi, j'aime beaucoup ce thème, les autres également, mais la repentance indispensable pour toute personne. Alors que tu tombes, tu dois te relever, tu dois arranger, oui, la situation pour te relever. Sans la repentance, tu ne verras la face de Dieu. La repentance, c'est très important. Nous avons aussi parlé de la famille, la relation père et enfant. C'est des choses qui sont vraiment indispensables. Dieu est un Dieu relationnel. S'il est encore en relation avec nous aujourd'hui, c'est par amour. Et les parents aussi sont appelés à avoir de bonnes relations avec leurs enfants. Sinon, tu as tout perdu, avoir des enfants sans relation. Donc, c'est des choses concrètes que nous avons besoin de vivre. Nous devons en savoir plus sur Jésus, sur sa mort, son retour. Nous avons beaucoup de choses à connaître. C'est de ça que j'ai dit que nous allons quitter l'atmosphère des questionnaires sans fin pour revenir plutôt à la satisfaction. Et nous allons voir que Dieu nous aime et nous devons vivre cet amour chaque jour alors que nous le connaissons par la Bible, dont nous sommes invités à aller à partir de ce cours biblique par correspondance. J'aimerais ajouter qu'à la fin de ces 26 leçons, vous aurez un certificat de reconnaissance plus une Bible qui va vous aider. C'est une Bible d'études plus le certificat de reconnaissance, et ça montre que tu as bien terminé les cours bibliques et tu auras à dire un mot un jour à tes enfants. Merci beaucoup. Et donc, nous allons... le contact de maman. Attends. Ok, je redonne mon contact. Et ceci, ce que je donne, ce n'est pas sur le WhatsApp. Plus 228 91 74 64 52. Plus 228 91 74 64 52. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous sommes presque à la fin. Et nous tenons sincèrement à remercier notre invité qui a beaucoup touché le cœur des uns des autres. Et nous sommes confiants que les gens seront motivés à partir de ces témoignages vivants qui viennent d'écouter. La seule voie qui nous conduit à une satisfaction, c'est la voix de Dieu. Et c'est pas la Bible. Et c'est plus facile par les cours bibliques par correspondance. Pasteur, merci infiniment pour... Est-ce qu'il y a un dernier mot à donner? Le dernier mot. Nous voulons leur dire merci pour leur oreille attentive. Nous savons que ce que nous avons dit aujourd'hui, ils ont vraiment reçu ça et incessamment, ça va produire vraiment du fruit. Donc, merci à nos chers auditeurs et auditrices. Donc l'heure est presque, donc on va terminer par la prière. Merci pour vous tous qui nous avez suivis et nous te sommes infiniment reconnaissants pour votre vie. Et nous allons laisser pasteur remercier Dieu pour les auditeurs. Tout à fait. Afin que la puissance de Dieu accompagne vraiment ceux qui ont écouté, que cela puisse donner quelque chose dans la vie des uns des autres. Merci. D'accord. Donc, nous allons prier.
Merci, excellent Père de grâce, pour tout ce que tu as fait dans nos vies et tout ce que tu es en train de faire dans la vie de nos chers auditeurs, auditrices. Et papa, merci parce que à l'heure actuelle même, tu es en train de guérir des personnes. Il y a des personnes qui nous suivent en ce moment. Spécialement, il y a une personne qui nous écoute maintenant. Cette personne a mal au niveau des côlons. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu te touche là où tu te trouves maintenant. Amen. Et que la guérison instantanée soit ton partage. Amen. Tu as reçu ta guérison, lève-toi et commence par courir. Amen. Lève-toi, commence par courir et surtout donne ton témoignage. Il y a une autre personne au niveau de la hanche, ça fait 4 jours, tu as fait un faux pas et ça te fait extrêmement mal. La main de Dieu te touche maintenant. Seigneur, merci vraiment pour ces guérisons, pour ces cœurs brisés que tu es en train de guérir. Nous prions pour chaque personne afin que ta main de grâce soit sur chaque vie et afin que chaque personne puisse aller à l'avant. Merci infiniment au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.